Bon, là, je vais parler des crews qui faisaient partie des 176 gang gang gang. Donc, j'ai pas fait partie, mais pour moi, c'était tous considérés comme la famille. On les a connus très petits pour certains, on les a vus grandir, devenir des hommes, des adultes, réussir, tomber. On a eu beaucoup de défaites et beaucoup de victoires. On a commencé par les Sahara Boys Junior, les SBJ, le crew de Sik. Et son cousin Dixa, mec de la Roquette, Fama, Boss, Zahar, Sek, King, Sword. Et Sahara Boys Junior, parce que c'est des mecs du Sahara, quoi. Bah, c'était pas des gros taggers, mais c'était vachement hip-hop à fond. Moi, ils étaient toujours dans les bails, même si c'était pas à fond dans tout, mais ils étaient tout le temps là. Je me rappelle d'une soirée avec Sikome où il avait fugué de chez lui. Et c'était une soirée mémorable pour lui, surtout qu'il y avait beaucoup de gens. Et à un moment, les municipaux, ils l'ont serré parce qu'il était mineur. Ils voulaient l'embarquer, on a attrapé la voiture, on s'est mis autour, on a secoué la voiture jusqu'à qu'il le laisse sortir. Après, ils nous ont supplié, les municipaux, de ne pas foutre le bordel et de pas leur casser la gueule, etc. Mais bon, on leur a dit, vous inquiétez pas, il n'y aura rien. Et parce qu'on était beaucoup, on était une cinquantaine, des NLF, des OPECO, des TPM, des SBJ, des OCT, des NLF, il y avait... on était beaucoup, je sais pas pourquoi on était autant ce soir-là là-bas. Il y avait peut-être une soirée ou quelque chose, je sais pas. Puis ils l'ont libéré, on est parti se cacher dans la forêt le reste de la nuit, on a fait des barbecues. Bon, je sais plus comment on en est arrivé à qu'il y a de la viande et tout ça, machin, on a dû voler quelque chose encore. Et eux en fait ils ont été malins très jeunes, ils se sont spécialisés dans le business. Et c'est eux qui contrôlaient la banlieue sud à un moment avec le Tuffy. Ils ont fait des grosses sommes, ils sont passés dans les journaux avec des sacs poubelles remplis de sous. Il y en a ils sont béton, d'autres pas. Mais en tout cas dans l'underground ils ont fait très fort, de ce que je sais. Et puis dans le hip-hop, c'était surtout des amoureux de la musique. Six, c'était un mec qui adorait le reggae, le ragamuffin, c'était un DJ de ragamuffin, tout ça, mais il faisait pas le DJ en fait. Et genre dans les premières soirées de l'Exocet, quand on rappait, je m'en rappelle, lui, Dada, et Mort des fois, il montait sur scène, donc Kamel il faisait genre le DJ, il mettait des top plates, et les autres ils faisaient genre, ils imitaient le raga, mais ils disaient rien. Mais ça faisait trop stylé, parce qu'en fait ils foutaient le bordel, et moi j'allais faire le con avec eux, pareil. En fait on reprenait les styles de raga, et on faisait des styles, on disait rien, mais c'était que pour le style, quoi. Genre Bombo Club, vous avez compris le délire. Pull up. Si il faisait le DJ, c'était super mortel, c'était trop marrant. Puis les TPM, toute première mafia, c'était les petits à Cléon, ils les entraînaient au parcours. Marvel les entraînait au sport et à la bagarre. Normalement, ça devait être les TF, les tontons flingueurs, mais c'était jeune et ils assumaient pas le fait d'avoir un blaze comme ça. Ils voulaient un blaze plus ghetto. En fait, ils ont choisi TPM. Et puis, dans ce crew-là, il y avait Jazz, Dungadog, Bensi, Repose en paix, John, Sad, Oman, Malik, Apollo, Diban, Nono, Carlito, Akai, Enzo et Jack MC qui étaient leurs rappeurs, qui étaient très 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 en avance pour son temps dans le rap. Encore un mec comme Fixo, HSP, Repose en paix, plusieurs cahiers de texte avec plein de thèmes différents, avec les refrains. C'était très très fort ce qu'il faisait. Moi qui étais nul en français et qui voulais rapper, j'étais très impressionné par eux. Et puis il y avait John, il était TPM pendant un moment, et en fait lui ça lui allait pas, il s'entendait pas avec certaines personnes, à ce que j'ai compris. Et puis il était pas dans le même délire non plus, je dirais que la plupart des TPM.
s'entendait très très bien, genre avec Bensi, Dungadog, Apollo. Et avec d'autres, c'était un peu plus compliqué. C'est comme ça. Et John, en fait, il est parti assez tôt à Paris, en fait. Donc il a arrêté de poser TPM. Et puis, John est devenu John. On a commencé à avoir des John, Fat Cap, CMP partout. Et il le dit lui-même. Pour lui, son mentor, c'est Cléon. Et en fait, il fait comme Cléon. Il tague très doucement. Il fait des gros Fat Cap de bâtard. Et il est encore là aujourd'hui. Voilà, c'est... Bon, moi et lui, de la ligne D, quand tout le monde s'est arrêté de taguer dans les trains et tout ça, là, parce que lui, il taguait pas trop les trains, il s'en foutait de ça. Mais genre, on est les deux seuls qui ont continué, mais lui à Paris, et moi, je voulais contrôler la ligne D et continuer à niquer la ligne D, parce que mon amour des trains, tout simplement. Voilà, quoi. Et donc, on va passer au OCT. Donc ça, c'était le groupe Asai, Rudy, Asen, Tikenji, Styles, Stoner, c'était leurs deux taggers, D-Lock, et leur groupe de rap, c'était Sud-Est Corporation, c'était Abdel, Tiber et Kovo, et leurs danseurs, c'était Rudy et Asen, et encore des rappeurs très en avance. Bon, c'est un des premiers groupes que j'ai vu sur scène, très carré, chorégraphie propre, tout ça. C'était... Pour un jeune qui veut devenir un rappeur et tout ça, c'était très impressionnant. Et puis eux, ils sont devenus 7 corrompus, c'était des bons amis avec l'Alpumera, que moi j'ai essayé de manager à un moment, mais j'ai pas réussi, parce que dans leur groupe, c'était trop fou. C'était Vice MC, Repose en paix, Guy, Bombal, Skepa et Kamikaze. Et eux, ils ont formé les 7 corrompus avec Muffin Jazz, tout ça plus tard. Et c'est les premiers de chez nous à avoir sorti un CD, les 7 corrompus. On était très fiers. Et Faiz MC est parti bien trop tôt, bien sûr. Donc OCT, là, je vais faire une petite sur les TVA de Vaginal Art. Ed One, Zeka, Toz, PO, One Two, je sais plus ce qui taguait à l'époque, mais One Two ou Vuzu. Merci pour les dédicaces dans ta BD, frérot. Et Creator, qui était TVA et Opeco, se repose en paix. Et puis, moi, je vais raconter ma petite aventure avec eux. Au début, vers 86, les HSP, je sais pas pourquoi, on a eu une embrouille avec eux. Donc, avec Phil, on était parti à Villeneuve-Saint-Georges. On a étoilé tous les TVA, on avait fait des persos avec des pop TVA. Et les gendarmes avaient essayé de nous serrer. J'avais réussi à planquer tous mes marqueurs. Quand ils nous ont lâchés, quand j'ai voulu les récupérer, les marqueurs, le train il est parti devant ma gueule. Et j'ai pas pu les récupérer, j'étais bien dégoûté. Donc on pensait avoir été victorieux cette soirée, mais en vérité j'ai dû perdre je sais pas combien de torches, des 1,5, des machins. Du moins une grosse perte. Puis un jour j'ai croisé ED à Juvisy, on a réglé l'histoire. Et plus tard avec Mick, un soir à 3h26, on prend le train et cette fois-ci on avait décidé après avoir défoncé les intérieurs du train, de descendre à Montgeron et de niquer la gare. Et moi je descends dans le tunnel, je vois un Halls HSP toyé, et donc je les toille, et je marque fake baisse ta mère partout dans la gare, fake baisse ta mère TVA, fake baisse ta mère, partout. Et ça part en guerre, quoi. Sauf que je sais pas, au bout de 2 semaines, je prends le train, je vois Tchèque, lui il montait à Paris avec sa femme. Hier, je croise Toz, il me dit de descendre à Montgeron avec lui. On attend les TVA, ils viennent pas. Donc je lui dis écoute, moi je dois aller voir quelqu'un au tunnel hier. Vous me rejoignez là-bas, parce qu'à la base je devais aller là-bas. Je vais là-bas, je vois Fast et Korn, on est posé, on parle dans l'école, parce qu'il y avait une petite salle où on pouvait se poser, un espèce de truc où il y avait des baby-foot et tout ça. Donc ED et Zeka ils arrivent, Zeka super vénère, moi j'ai 16 ans, lui là, je sais pas quel âge, 18, 19 ans, je suis tout petit à côté de lui, je suis assis et je le vois d'en bas là, et je me dis putain merde. Et ED pareil, il était assez balèze aussi, mais ED il était moins énervé.
Zeka, il s'énervait sur moi, il disait ah, je vais te baiser ta mère, je sais pas quoi, nanana. Comment ça tu baises ma mère? Bah vas-y, viens, on va dehors. Moi je disais non, je vais pas dehors. J'avais peur, tu vois. Donc j'ai réussi à esquiver cette bagarre, mais bon, Zeka était fier de lui, il m'avait mis à l'amende. Hein. Voilà quoi. Puis bah, à un moment j'en avais marre, on part, parce qu'on attendait une autre équipe. Moi, ED et Zeka, ils attendaient une équipe qui voulait me mettre à l'amende encore, parce que ça suffisait pas, eux, leur mise à l'amende. Donc moi je vais à Inter, je vole des trucs, j'avais faim, du chocolat, du pain, du coca, je sais plus, j'achète le pain, je sors dehors, je donne à manger à tout le monde, et on avance vers la gare, et là je vois 50 blacks, que des colos face à moi, au loin, et je reconnais Gers au milieu, quoi. Et bien sûr, on arrive, je fais, putain, mais pourquoi ils sont là? Je fais, bah, t'as Gers, machin, nanana, c'est pour ça qu'il est venu, je sais pas quoi. Et en fait, eux, ils étaient venus beaucoup parce qu'ils se disaient qu'ils allaient descendre à Savigny et que s'ils seraient descendus à Savigny, ça aurait pas été la même chose, quoi. Et donc, je parle avec Gers, je dis, mais jamais je t'aurais toyé, tout ça, machin. C'était vrai, en plus, je l'avais jamais toyé. Et là, je sais pas pourquoi, je me sentais fort d'un coup, donc je m'embrouille avec ED, surtout avec ED, je dis, ouais, pourquoi tu les as ramenés? Moi, j'ai jamais toyé Gers, c'est entre nous, nanana. Et puis, bah voilà, hein. Et on est allé à la gare, moi je suis rentré, et je sais pas comment je m'en suis sorti de ce truc, ce jour-là. Là. Après, il y a eu d'autres trucs après ça, mais on va pas le raconter, c'est nul. Et après, les TVA, bah, bizarrement, on est devenus des super amis, c'est des frères. Du moins, la première équipe, hein, ceux que j'ai dit. Les autres gens après, je ne connais pas. Mais on est devenus de la famille, quoi. On tapait les trains ensemble, on allait à Paris-Nice et tout ensemble. Et depuis, bah, c'est toujours pareil. Hein. Ed One, je suis toujours en contact avec lui. One Two, de temps en temps, j'ai des nouvelles. Les autres, malheureusement, non. Mais voilà quoi. Donc au Becos TVA, on a eu, tu vois, des embrouilles. Et tu vois, j'explique même moi quand je me suis fait mettre à l'amende pour vous expliquer que je suis dans la vérité et que je cache rien. Et voilà, c'est. Tu vois, c'est pas parce que tu es en guerre avec quelqu'un qu'un jour ça peut pas devenir ton frère. En tout cas, grosse dédicace à tous ceux que j'ai cités, tous les crews et tous les mecs de la ligne D. Et j'arrête là parce que sinon ils vont me couper les vidéos, ces enfoirés encore. A bientôt, la patate suprême.